waka moto, machozi melia, mama munene, mwana pesa kama tango. Bonjour chers amis, bonjour la diaspora congolaise. Vous êtes sur le plateau du sénateur, le grand plateau qui reçoit habituellement des hommes politiques, économiques et diplomatiques. Et ce soir, nous recevons notre ami, un homme qui nous vient de Kwilu, un homme qui a des grands projets pour sa nation, pour sa province, et il a voulu rencontrer la communauté congolaise des Rhénans et Ouest Lausannois. Je précise bien, ce plateau sera en bilingue, où nous essayerons pour la connaissance de nos enfants, nos jeunes qui sont nés ici, nous employerons la langue de Molière. Et pour la communauté congolaise de Kwilu, dont nous saluons aussi, nous allons essayer d'aborder le Lingala, qui est une de notre langue nationale. Et quelquefois aussi, nous irons aussi vers le Kikongo. Parce que à Kwilu, on parle le Kikongo aussi. Mbote, papa Steve. Mbote nayo, mbote mingi. Voilà. Bonjour. Voilà, on m'appelle le sénateur. Voilà. C'est le sénateur, merci beaucoup. On précise bien. Voilà. Quel est l'objet de votre visite ici à Rhénan, où nous sommes? Ok. Merci. Je suis en Suisse, à Rhénan, à côté de Lausanne. Oui. Nous sommes venus voir la communauté congolaise ici, voir aussi la diaspora, aussi rencontrer les partenaires qui doivent être identifiés pour venir à la rescousse de la population du Kwilu. Comme vous savez, je suis candidat gouverneur du Kwilu. Je suis venu dans le cadre de voir mes partenaires, les rassurer pour que, dès que nous serons aux affaires au Kwilu, qu'ils viennent nous appuyer. Parce que, comme vous savez, la RDC, le Congo tout entier, et la province du Kwilu a besoin de construire sa province avec des hommes capables de les aider à surmonter la crise, n'est-ce pas, et à relever les défis de la pauvreté qui est criante dans notre province. Je précise que vous êtes professeur à l'université de Kinshasa. Non, je ne suis pas professeur à l'université de Kinshasa. Je suis chef de travaux. Vous faites que conduire les travaux? Oui, j'ai conduit les travaux. Je suis chef de travaux à la faculté des sciences sociales, à la faculté de l'économie, pardon, l'économie et gestion. Et puis je suis au programme GP, gestion pour la gestion sur la politique économique. Voilà. Vous êtes le président d'une fondation, oui, qui se trouverait à Kwilu. Oui. À Kinshasa aussi, vous avez une représentation. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques minutes ou en quelques secondes de votre fondation? Et elle est basée à Kwilu ou elle est basée à Kinshasa ou elle est basée ici en Occident? Ok. La fondation Steve Mabikou, c'est une Fosma Asbel, c'est une fondation qui est dans 7 provinces sur 26 que compte notre pays. Oh, c'est grand. Oui, elle est aussi basée au Kwilu, elle est aussi basée à Kinshasa, comme tu dis, elle est basée au Congo central, elle est basée à la Chouapa, au nord Kivu, au sud Kivu, au Katanga. Et la fondation Steve Mabikou est aussi en RDC bien positionnée, bien installée, mais aussi au diaspora. Nous sommes en France, nous sommes en Belgique, nous sommes en Suisse, nous sommes aux États-Unis et au Canada. Voilà. Et ça consiste à faire quoi, la fondation? Elle apporte quoi au niveau de la population ou bien au niveau de la nation? Oui, la fondation, c'est une œuvre caritative, philanthropique, qui a pour objectif le développement intégré de l'homme, le développement intégré et intégral de l'homme. Nous sommes dans le développement et aussi dans la formation de la jeunesse, des personnes vulnérables. Okay? Nous sommes aussi dans la prise en charge, n'est-ce pas, des personnes vulnérables, les personnes vivant avec handicap. Nous sommes aussi dans la formation de la jeunesse. Comme vous savez, il y a de l'insécurité dans notre pays
Et nous formons la jeunesse à l'auto-école dans les métiers, les foires, l'informatique pour qu'ils puissent laisser la rue, pour qu'ils puissent cesser avec des activités moins importantes, qui se focalisent à trouver un petit emploi pour qu'ils soient utiles à la société. Nous sommes aussi dans l'assainissement des villes, des milieux, la lutte contre les érosions, la lutte contre la salubrité. Et aussi, nous sommes aussi avec, n'est-ce pas, les femmes dans l'agriculture, avec Fosma Bilanga. Nous faisons les Bilanga pour l'autosuffisance alimentaire. Merci. Voilà. Donc, mais là, vous avez voulu rencontrer la communauté congolaise des Rénans et Ouest Lausannois parce que vous avez voulu à ce que nous puissions, soit vous nous apportez votre préoccupation du développement des Kouilou pour que nous puissions, à notre tour, mettre en contact avec les investisseurs, comme vous l'avez souhaité, comme vous l'avez demandé. Nous allons maintenant rentrer. Vous êtes candidat gouverneur de Kouilou. Bien entendu, je suis candidat gouverneur du Kouilou, candidat indépendant. Indépendant. D'accord. Vous n'appartenez à aucun parti politique. Je n'appartiens à aucun parti politique, mais je travaille sur la vision de l'Union sacrée. Oui, parce que je soutiens les actions du chef de l'État. Voilà. D'accord. Vous soutenez les actions du chef de l'État, qui est notre président Félix Antoine Tshilombo. Bien entendu. Voilà, qui est en séjour en Sénat-Instant ici en Occident. Merci. Voilà. Nous allons un peu nous balader sur votre vision et votre programme en quelques mots, parce que nous courons derrière le temps. En quelques mots, qu'est-ce que vous souhaiterez pour la ville de Kikwit ou la province de Kikouilou? Bon, pour la province de Kouilou, comme vous avez aussi épinglé la ville de Kikwit, qui vient dans ta tête. Pour la province de Kouilou, nous avons 6 grands axes pour notre programme. Premièrement, c'est l'agriculture. Deuxièmement, ce sont les infrastructures. Troisièmement, l'industrialisation. Quatrièmement, c'est le social. Et cinquièmement, c'est l'emploi. On peut ajouter encore aussi la sécurité. Mais pour la ville de Kikwit, comme tu as parlé de la ville de Kikwit, nous allons travailler beaucoup plus sur la lutte anti-érosif. Comme vous savez, la ville de Kikwit est menacée des érosions. Et nous avons pensé que c'est notre priorité des priorités. Nous allons travailler pour lutter contre les érosions dans la ville de Kikwit, qui est une ville poumon économique de notre province. Ça ne peut pas être abandonné à son triste sort, parce que si cette ville est radiée sur la carte de notre province, on aura des difficultés pour avoir des recettes pour conduire à bien la destinée de notre province. On doit beaucoup travailler aussi pour la ville de Kikwit, non seulement la ville de Kikwit, mais nous devons travailler aussi sur la ville de Bandundu, qui est le miroir même, le chef-lieu de la province. Et nous devons vraiment bien urbaniser cette ville de Bandundu, en les dotant des routes, en les dotant aussi des infrastructures étatiques capables de faire briller la vie dans cette ville, et aussi dans tous les 5 territoires de notre province. Voilà. Vous avez un budget ou bien un budget provisionnel pour gérer pendant votre mandat? Vous avez estimé cela? Oui, nous avons estimé notre budget pour notre mandat à 180 millions de dollars. D'abord pour les 100 jours. Ok, pour les 100 jours, nous avons besoin d'un budget au moins de 10%, 18 millions de dollars. Oui, je suis politicien, oui. D'accord. Je vais mais beaucoup plus humanitaire. Je vais relever un peu le niveau. Vous êtes en face du sénateur. Les gens qui nous suivent connaissent comment est-ce que moi je conduis le débat. Merci. On va essayer d'aller un peu plus loin. Pourquoi vous aimez les termes 100 jours au Congo? Bon, les termes 100 jours parce que c'est constitutionnel. Au Congo? Oui, au Congo c'est constitutionnel parce que on doit évaluer, n'est-ce pas, votre début. Ok, vous devez vous remettre en question dans les 100 jours. On doit voir si vous êtes capable de bien faire les prochaines années, les prochains timings de votre mandat. Dans les 100 jours, quelles sont les bases que vous posez dans les 100 jours qui va permettre à la population de croire que vous serez capable de continuer. Voilà. Vous voyez? Et pendant votre existence au Congo, oui, pensez-vous que un des politiciens congolais a déjà reçu les 100 jours, ces 100 jours? Ouais, ou c'est une chanson que vous avez adoptée
pour dire à la population, nous avons un projet de 100 jours, nous avons des visions de 100 jours. C'est une chanson ou bien c'est réellement une évaluation que vous faites entre vous, politiques? Donc, vous savez, avant d'aller en échelle pour un projet, parce que le programme du gouvernement, c'est un projet. Oui. Avant de faire à l'échelle pays, il faut essayer, à l'échelle pays ou province, il faut essayer d'abord l'étude des cas, ce qu'on appelle l'économie. Il faut faire l'étude des cas, il faut faire quelque part. Et vous allez mesurer les paramètres macroéconomiques de votre investissement dans un délai bien déterminé. C'est pourquoi nous, au Congo, on parle plus de 100 jours. Donc, tes 100 premiers jours, c'est un baromètre qui te permet de savoir si j'essaye ça, ça et ça, dans tel domaine. Est-ce que dans 100 jours, je peux avoir quels résultats pour que je puisse les mettre en échelle province ou en échelle pays? Voilà. Et j'ai parlé de votre existence au Congo. Avez-vous déjà un exemple d'un homme politique congolais où il allait sortir de ces 100 jours quelque chose de valable? Votre question elle est tendancieuse. Moi, je suis candidat gouverneur, donc épargnez-moi l'échelle pays. Moi, je parle de ma province. Voilà. Donc, je pense... Revenons à votre province. Oui. Avant vous, aviez-vous connaissance qu'un certain gouverneur de Kwilu ou du Grand Bandundu, comme on était avant, a réussi ces 100 jours? Ok, oui, je sais. Il y a le gouverneur Kinyoka qui a réussi ses 100 jours. Nous avons le gouverneur Richard Ndambu qui a réussi ses 100 jours. Nous avons aussi le gouverneur Balabala qui a reçu ses 100 jours. Donc, vous voulez prendre l'exemple sur eux? Oui, je prends l'exemple sur eux parce que ce sont des personnes qui ont reçu leurs 100 jours. Voilà, nous allons un peu concentrer nos questions sur vous. Oui. Maintenant, sur vos 100 jours, que proposez-vous concrètement qui sera réalisable dans les 100 jours au niveau des couilles? Dans les 100 jours, dès que j'ai le pouvoir, c'est d'abord canaliser les recettes provinciales. D'accord. Ça, c'est le premier. Canaliser les recettes provinciales pour qu'il y ait efficience dans la gestion des recettes provinciales dans les 100 jours. Deuxièmement, poser les bases de développement à l'agriculture. OK? Troisièmement, poser les bases de développement à l'infrastructure. Donc, commencer les travaux des infrastructures de base. OK? Nous avons les routes. OK? Je cite les routes, les bâtiments administratifs. N'est-ce pas? Si les routes des dessertes agricoles. Parce qu'il faut évacuer les produits agricoles qui seront générés avec des parcs agroalimentaires que nous allons créer et faire venir, n'est-ce pas, tous ces produits agricoles demandent des routes, des dessertes agricoles qui doivent être réhabilités. Allez, 100 jours. Monsieur Steve, oui. Vous avez vanté au moins 5 personnalités ici qui sont vos prédécesseurs. Hein. Vous les avez vantés, alors qu'en vous écoutant, donc vous allez créer des parcs agricoles. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant vous? Les 5 il y avait, par exemple, les autres, ils avaient les projets qu'on appelle les villages agricoles. Bon, ce sont des projets qui, pour moi, ça a réussi, mais il n'y avait pas de suivi. Et puis, ils sont restés seulement dans la production. Mais moi, je vais très loin, je vais dans la transformation agroalimentaire. Bon, je dis la transformation, ça ne sera pas dans les 100 jours. Hein. Mais la transformation alimentaire, dans les 5 ans, nous allons faire de la transformation alimentaire dans l'agro-business et la transformation alimentaire. D'accord. Voilà. Vous êtes businessman? Je suis businessman? Non, je suis manager. C'est différent des businessmen. Un businessman, c'est quelqu'un qui vient chercher les business, qui fait faire les affaires à la tête de la province. Moi, je suis un manager, je suis capable de développer la province, de booster la province, de poser les bases de développement avec une gestion axée sur les résultats. D'accord, ça c'est très bien. Quelle est votre politique de la jeunesse au niveau des Kwilu? Ah, merci beaucoup. D'abord, la politique de la jeunesse au niveau des Kwilu, c'est le vrai problème d'abord de la jeunesse au niveau du Kwilu, parce que la jeunesse kwiloise est une jeunesse pétrie de talents. Ils ont des talents de toutes sortes, de toutes catégories, mais il y a quelque chose, c'est de l'emploi. La jeunesse de Kwilu n'a pas d'emploi parce que le Kwilu n'a pas d'entreprise et la jeunesse de Kwilu est abandonnée à elle-même. Elle n'est pas accompagnée. Et nous pensons que si nous sommes au pouvoir, nous allons encadrer cette jeunesse. D'abord, à être eux-mêmes des créateurs d'emplois, en les appuyant à créer des micros
entreprises, les appuyer les petites et moyennes entreprises pour booster la classe moyenne, les accompagner avec des crédits. Je vous dis, au Kwilu, où les banques ne donnent pas de crédits aux entrepreneurs. Et vous portez garant d'investir sur ce point-là. Nous aurons un fonds de la promotion, nous aurons un fonds de la promotion des PMEA au Kwilu, si fonds propre de la province. Il y aura un fonds dont dans tout ce que nous aurons comme petites recettes et tout ça, nous allons décanter quelque chose pour donner, pour booster la création des petites entreprises dans notre province. En venant ici, lorsqu'on m'a appelé, lorsque vous avez pris rendez-vous avec notre ami Augustin Mukamba, qui est notre président de la communauté congolaise de Rena et Ouest Lausanne, j'ai essayé d'un peu de lire tout ce qui parle de Kwilu, qui parle de Steve, et à ma connaissance, j'ai appris qu'au Kwilu, on trouve du diamant. Donc, vous avez les sous-sols, on trouve du pétrole, les nickel, toutes ces matières premières, vous les avez. Pourquoi vous n'investissez pas sur ce domaine-là comme font nos provinces de l'Est? Ok, merci. Ça, je t'ai parlé de l'industrialisation. Oui. Ok, donc ça fait partie de notre programme, l'industrialisation, mais comme vous savez, ça demande des préalables. Il faut les études, il faut faire d'abord les études. Ok, les études topo, les études terrain, les études minéralogiques. Après, vient le processus de signature de contrats avec dans le cadre des partenariats publics et privés avec les entreprises qui accepteront de venir investir. Raison pour laquelle je suis ici à Rena, pour voir avec nos amis suisses, qui sont les banques suisses et toutes les autres entreprises suisses qui sont intéressées dans ces domaines. Ils peuvent venir, puis la province va les accepter, les députés provinciaux vont accepter, ils vont prendre les édits, ils vont prendre ils vont accepter la signature de contrat que le gouverneur va faire avec certaines entreprises pour qu'ils viennent investir dans notre province dans ces domaines-là. Donc, c'est potentiellement riche notre province et c'est même une province vierge, mais qui n'a jamais été exploitée faute de bons dirigeants. Et nous pensons qu'avec notre... Vous les avez inventé tout à l'heure, monsieur Steve, vous êtes en face du sénateur. Je vais vous rappeler, chez moi, on dit la vérité et que la vérité. Vous avez inventé 5 noms ici, oui, que vous avez trouvé qu'ils ont bien gouverné ou bien ils ont bien managé cette province-là. Mais, à ma plus grande surprise, vous êtes en train de nous parler d'un développement qui est encore inconnu au niveau de Kwilu. C'est un peu contradictoire de ce que vous dites. Non, ce n'est pas contradictoire. J'ai beaucoup de respect aux anciens gouverneurs. Raison pour laquelle vous les avez cités? Oui, non. J'ai beaucoup de respect aux anciens gouverneurs qui ont fait ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. C'est la continuité de l'État. Je suis obligé de faire ce qu'ils n'ont pas fait. Donc je ne vais pas me limiter à citer leur nom comme une récitation, mais j'ai cité les gens qui ont fait quelque chose, un pas. Et moi, je vais venir rajouter et puis faire mieux. Voilà. Mes 5 doigts sont là. Oui. On va essayer, vu que le temps nous fait défaut, dans les 5 doigts, j'aimerais que vous me citiez ce que vous êtes capable. Je vais vous donner des éléments et vous allez promettre comment on appelle les habitants des Kwilu? Les Kwilois. Les Kwilois. Voilà. Les Kwilois. Je pense que Augustin Mukamba serait de ces contrées-là. Oui. Voilà. Les routes, êtes-vous capable de les faire dans les 100 jours? Oui, je vais commencer les routes. Je ne vais pas finir dans les 100 jours parce que les routes que je vais faire, c'est des routes bétonnées. Ça part au moins 6 mois. Mais je vais commencer des routes. Oui. La jeunesse, la politique de la jeunesse, vous l'avez cité? Oui, les fonds pour la jeunesse, les fonds pour la création d'emplois des jeunes, voilà. L'accompagnement des PME des jeunes sera créé dans les 100 jours. L'agriculture. L'agriculture, on va lancer les parcs agro-business, agriculture sera créé, mais on ne va pas atteindre la récolte, on ne va pas aussi atteindre, n'est-ce pas, la partie consommation et la partie transformation. Dans les 100 jours. Dans les 100 jours. On précise bien, c'est dans les 100 jours. Dans les 100 jours. Voilà, parce qu'après 100 jours, on pourra atteindre les résultats souhaités. Oui, bien entendu. Voilà. Et la politique administrative. La politique administrative, nous allons asseoir une administration sans pareil.
une administration digitalisée. Ça, dans les 100 jours, nous allons le faire avec maîtrise des effectifs de l'administration locale, avec paiement régulier des administratifs provinciales, avec efficacité. Donc, chacun a son poste. On ne peut pas prendre un médecin, on le met à la place d'un agronome, ça ne marche pas. Et on ne peut pas payer, n'est-ce pas, un député et on ne paye pas son assistant. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas payer un ministre, on ne paye pas son conseiller. Donc ça, nous allons maîtriser ces secteurs-là. On va éviter beaucoup de postes inutiles qui ne vont pas nous aider. On va vraiment mettre des choses en place pour que chacun puisse toucher son salaire à temps pour qu'il vive. Tu sais, moi je vais te faire rire. Tu sais, aujourd'hui, quand tu dis au Kwilu, tu dis par exemple que tu es quelqu'un qui travaille au cabinet du gouverneur. Tu vas chercher une maison pour louer. Tu sais que les bailleurs ne vont pas te prendre. Vous êtes impayé. Donc, parce que tu es impayé. Mais c'est pas bien, ça n'honore pas notre province et puis ça n'honore pas les personnalités qui travaillent pour la bonne gestion de notre province. Donc, ça, nous allons faire dans les 100 jours. Ça sera fait, oui. Et au niveau de l'éducation, oui, et de la santé, je mets ça les deux points ensemble. L'éducation et la santé. Dans les 100 jours, dans les domaines de... Comme vous savez d'abord, l'éducation, c'est un secteur qui est contrôlé par l'État du niveau national. Mais nous allons les appuyer à atteindre leurs objectifs. Ça, nous allons les faire dans les 100 jours. Et nous allons équiper certaines écoles en bancs, en outils informatiques, en quelques livres comme bibliothèque. Parce qu'il y a des écoles qui n'ont même pas de bibliothèque. Hein? Même pas de laboratoire. Ça, nous allons les faire dans les 100 jours. Quelques écoles que nous allons tirer dans chaque territoire, dans chaque ville. Et dans le secteur de la santé, c'est le domaine des équipements. Nous allons appuyer la santé en équipement. Et vous savez quoi? Dans notre province, il n'y a même pas de corbières. Par exemple, dans la ville, le chef-lieu de la province, il n'y a pas de corbières. Il n'y a pas de corbières pour aller enterrer les gens. Il n'y a même pas des ambulances dans certains coins, dans certaines zones de santé. Il n'y a pas d'ambulance. Ils n'ont même pas de lits opératoires. Il n'y en a pas. Tu vois, il y a beaucoup de problèmes. Dans les 100 jours, nous pouvons faire quelque chose par rapport à ça. Alors, nous osons croire qu'au niveau de la santé, ce que vous avez dit, au niveau de la jeunesse, nous ici, dans la commune de Rénan, la communauté de Rénan et Ouest Lausannois, nous essayerons à notre modeste contribution de pouvoir vous accompagner, parce que ici, au niveau de l'Occident, nous trouvons aussi des moyens pour apporter nos aides. Et vous étiez là en face du candidat gouverneur Steve Mabikou, qui est venu en déplacement au niveau de la communauté congolaise de Rénan et Ouest Lausannois pour émettre ses préoccupations, et nous l'avons reçu avec son comité. Et je vous laisse quelques minutes pour vous adresser au grand Kwilu. Hein. Moi, j'ai dit ça, au grand Kwilu, parce que j'ai espoir que avec tout ce que vous nous avez rencontré avant la préparation de ces plateaux, je précise bien, ce n'est pas seulement les plateaux que vous avez vus, mais nous avions eu une réunion avant ces plateaux de ce soir. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez vous adresser et aux personnalités, et au peuple, et aux députés qui verront ces plateaux pour vous faire confiance de votre projet de société que vous avez. Ok, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup à la communauté congolaise de Rénan et Ouest Lausanne, voilà, en Suisse, qui a accepté de m'accueillir pour écouter nos projets que nous avons pour les Kwilu, et qui a accepté de nous accompagner une fois nous sommes élus. Et merci pour les contacts que vous nous donnez déjà avec des partenaires dans tous les domaines de la vie sociale, en ce qui concerne mon programme, dans les domaines sociaux de base, dans les domaines des infrastructures. Merci pour tout. Et population kwiloise, vous avez tout banaki Congo, atabetke na mputu, muke mwana bandundu, muke tout banaki Congo. Et bampangi na munu ya bandundu, bampangi na munu ya Kwilu, bampangi na munu ya Kikwit, bampangi na munu ya Bandundu ville, bampangi na munu ya Masimanimba, Bulungu, Idjofa, Gungu, Bagata. Merci mingi na mpila benoke na kusadisa bwana na beti yokwenda na ntwala
Merci mingi na pina beme zola, beme ndima. Usala ke mouvanda candidat na beno, na be élection ya gouverneur. Mkelomba na beno sambila samu na munu, beno sala nyonso samu nzambi, asimba bantima na beno, asimba mpe bantima ba député na beto provinciaux, samu bo pona munu, na kuvanda ntwadisi ya province na betu ya Kwilu, samu province na betu yokwena na Ntwala, développement kukota, mabanza kukota ya Mbote, samu bwana na betu ya Kwilu yokwena na Ntwala. Donc je remercie toute la population kwiloise et tous les partenaires que vous êtes, à tous les niveaux, pour votre soutien à ma candidature, afin que les députés provinciaux qui nous écoutent, et cette fois-ci je vous dis, on a une assemblée provinciale formidable, avec des députés très engagés, les députés engagés à développer la province, engagés à résoudre les problèmes de leur communauté, et nous pensons que ces députés-là vont porter les choix sur notre modeste personne pour qu'ensemble avec eux, nous puissions poser les bases du développement de notre province. Je dis et je vous remercie. Merci M. Steve Mabikou de votre passage ici. Nous saluons tous les Rhénaniens et Ouest-Lausannois. C'était là le futur candidat ou le futur gouverneur de Kwilu avec les sénateurs de Lausanne à un prochain numéro. Merci, je vous remercie. Nous croyons à cette élection. Merci.